Oui, le ministre de la Santé a promis de transmettre les revendications des syndicats du Front Uni des syndicats de la santé, acquis de droit. Le ministre de la Santé professe de l'impuissance devant un dossier, des dossiers qui sont sectoriels, des revendications qui s'adressent d'abord à lui. Ça dit quoi? Je m'interroge, j'ai fait la question ici il y a quelques mois, à quoi servent les ministres? Et à présent, je m'interroge sur ce que, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un ministre? Est-ce que tous les ministres chez nous savent ce qu'un ministre doit faire? Un ministre, ça doit potasser les dossiers. Un ministre, ça doit les défendre. Un ministre, c'est pas le valet. Un ministre, c'est pas simplement, mettons, comme un courroie de transmission entre lui-même et le chef de l'État peut-être. C'est pas ça le ministre. C'est le ministre qui prend les devants. C'est le ministre qui rassure. C'est le ministre qui apporte des solutions. Autrement, du vent. Autrement, ça ne fait plus rien. On est où là? C'était ça la question. Ça me rappelle une situation un peu en début de mandat du président Boriaï où il était allé sur un terrain vers Calavi où il disait aux populations qu'il allait transmettre les préoccupations au ministre concerné. Oui, il l'avait dit à l'époque. Non, je pense qu'effectivement, ça traduit un peu l'impuissance du ministre à connaître des questions, des préoccupations de ces agents, des agents de... Est-ce que vous reprendrez l'adjectif consternant? Si, c'est un constat. Il n'y a pas, non, ce n'est pas exagéré. Je crois que ce n'est pas exagéré. Vous savez, on renvoie un peu les agents, les manifestants, quoi. Il n'y a pas grand-chose à vous offrir. C'est peut-être voir le plus, c'était pas le plus fort que moi. Toujours attendre. Et bon, on ne sait jamais. Celui qui est techniquement chargé de la question, je ne peux pas. Peut-être que lui, il a des solutions à vos préoccupations, des préoccupations quand même assez précises. André. Déjà, est-ce que, la question qui me vient tout de suite, est-ce que les dossiers de l'État, ça se gère dans les ministères ou à la présidence? On a fait le débat ici, la dernière fois. On a fait le débat, c'est des questions que je partage aussi. Mais vous n'avez pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, malheureusement. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier une chose. Après tout, la gestion de certains dossiers majeurs, c'est une affaire de politique gouvernementale. On ne peut pas reprocher au ministre Takpara de vouloir rendre compte à son chef. Parce que s'il prend aujourd'hui certaines décisions qui sont contraires, à la politique gouvernementale, demain, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'il n'a pas justement certains ministres. Et surtout, pour satisfaire les revendications des travailleurs, il lui faut des moyens. Il ne peut pas faire sans le ministre de l'économie et des finances. Et ce ministre de l'économie et des finances ne peut pas dire à son collègue Takpara, viens prendre 10 millions pour aller régler les problèmes de ceux qui sont en train de revendiquer, si le gouvernement, donc son chef, ne décide pas qu'on accorde une partie de cette somme-là à ce dossier-là. Donc, je crois que quelque part, on peut le comprendre. Très bien, il a eu du renfort. La défense, une défense en ligne, très bien. Très bien, on a compris. Non, transmettre le dossier à qui de droit, je pense que c'est ce qui est légitime. De la part d'un ministre? De la part d'un ministre, parce qu'il a été nommé ministre. C'est pas de directeur qu'il s'agit, c'est du ministre. Il n'est pas élu ministre, il a été nommé ministre par quelqu'un qui a le pouvoir de le limoger et qui est responsable de ses actes. Donc je pense que c'est tout à fait légitime. Maintenant, on doit simplement souhaiter qu'il y ait de suite à ces propos-là. Transmettre, il faut que ça ait de bonnes répercussions en réalité. Très bien. Si ne transmet pas vous n'avez pas répondu. C'est bon, vous n'avez pas de réponse, j'ai compris. Non, mais je comprends un peu Winner parce que c'est redondant. Lorsqu'on entend chaque fois, nous allons rendre compte. Ça sonne mal et ça énerve même les manifestants. Parce que les gens manifestent et qui viennent rencontrer l'autorité, le ministre, et que le ministre dit tout simplement, nous allons rendre compte à qui de droit. Ça en fait, ce qui fait mal dans ce cas, ce qui fait mal dans ce cas, c'est que quand on dit on va rendre compte, il n'y a plus une suite. Oui, parfois il y a de suite. Il faut agir aussi. Mais le ministre, il faut qu'il y ait une suite dans ce dossier parce que c'est les agents de santé. On sait que quand il y a grève dans ce secteur-là, c'est beaucoup de dégâts. Là, on a dit sans service minimum. C'est très dangereux. C'est terrible. J'en tremble déjà, j'en tremble de tous mes membres, y compris le plus petit. Vous avez compris. Merci à vous tous. Juste Maïto, et nous allons accueillir Heribel Abel Adjoubi, c'est le plénipotentiaire de Canal. Business Prepaid.
Découvrez la nouvelle offre prépayée spéciale business de Bébécom avec des tarifs jamais égalés vers toutes les destinations. Comme Ikea, 54 francs la minute vers la Chine et sur le fils du Liban, 90 francs la minute vers la France, l'Allemagne, le Liban, la Suède, les USA, le Canada, la Malaisie, la Thaïlande, etc. 135 francs la minute vers Dubaï, Japon, Côte d'Ivoire, Tchad, etc. 180 francs la minute vers le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Afrique du Sud, l'Italie, la Norvège. 108 francs la minute vers la Belgique et l'Arabie Saoudite. 45 francs la minute de Bébécom vers Bébécom et à 90 francs la minute de Bébécom vers tous les autres réseaux nationaux. Non, pas possible. Si, c'est bien possible. Pour accéder à cette offre, rechargez une Bébécom Preference Card à 25 000 francs CFA, exclusivement en vente dans les agences Bébécom. Attention, les destinations tarifées à la seconde, Niger, Nigeria, Togo et Ghana, restent inchangées, ainsi que les tarifs SMS. Pour les autres destinations, rechargez une Preference Card et découvrez votre super tarif. Vous n'êtes pas encore abonné? Offrez-vous un numéro facile à retenir à 10 000 francs avec 10 000 francs de crédit initial. Limitez vos appels car Bébécom a limité vos coûts de communication. Bébécom, communiquez plus, payez moins. Ribella Bella Jovi, vous avez les dernières nouvelles des élections aux États-Unis. Barack Obama est en train de passer complètement la trappe. On a dit lourde défaite, elle est peut-être moins lourde, moins forte, mais elle va faire mal cette défaite-là. Ribella, bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. La débâcle annoncée est bel et bien là, mais pas l'apocalypse. Les élections de mi-mandat d'hier livrent déjà leurs secrets. Les États-Unis comptent encore leur bulletin de vote, mais il y a 3 certitudes à l'affiche. La première, la Chambre des représentants tombe dans l'escarcelle de l'opposition républicaine qui obtient plus de 60 sièges supplémentaires alors qu'elle n'en avait besoin que de 40. Pour illustrer le blackout, l'échec des démocrates, à la Chambre des représentants, Tom Pirro, le seul d'entre tous pour lequel Barack Obama a fait campagne lui-même le week-end dernier, a perdu son siège en Virginie. Même scénario pour les candidats démocrates dans les États de l'Indiana et de l'Ohio, des États qui avaient pourtant voté pour Barack Obama en 2008. L'autre certitude de cette élection de mi-mandat aux États-Unis, c'est que les démocrates gardent cependant le contrôle du Sénat. Mais là encore, il y a une défaite personnelle pour Barack Obama. L'Illinois, son État, il y a encore 2 ans, tombe dans le camp républicain. C'est un véritable scandale. L'autre leçon à tirer de cette élection, c'est l'émergence du mouvement Tea Party. Inconnu il y a encore 1 an et demi, il fait son entrée au Sénat avec 2 élus sur 6 initialement en lice. Et la question que tout le monde se pose en fin de compte, quel sort sera réservé aux réformes de Barack Obama maintenant qu'il est en mauvaise posture? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aura du mal à avancer dans son programme de société. À l'interne, les réformes de l'immigration et de baisse d'impôts auront du plomb dans l'aile. À l'international, il y aura peu de marge de manœuvre sur les dossiers du réchauffement climatique, du commerce extérieur et même du contrôle des armements. Cela dit, il n'y aura pas une grande différence avec le passé. À toutes fins utiles, on peut rappeler que le président Barack Obama, même avec une majorité, a dû passer des nuits sans sommeil pour convaincre bon nombre de ses partisans à voter l'assurance santé et son plan de relance. La dernière préoccupation, et pas des moindres, c'est de savoir si cette débâcle électorale entraînera la fin des ambitions d'Obama pour la présidentielle de 2012. Ces résultats sont un baromètre certain pour tester de sa popularité. Obama est en chute libre, mais attention, il n'est pas une espèce rare. L'histoire américaine nous enseigne que la plupart des présidents ont perdu lors du scrutin de mi-mandat, soit le Sénat, soit la Chambre des représentants, soit encore les 2 à la fois. Et puis, le président Ronald Reagan a reçu une raclée lors des élections de 1982. Ce qui ne l'a pas empêché de se faire réélire 2 ans plus tard. Même scénario pour Bill Clinton en 1994. Si vous voulez mon avis, je vous le donne. Barack Obama a certes perdu une bataille ce mardi, mais la guerre, elle est encore à sa portée.
Très bien, Ribel Abel Adjovi, merci. Vous avez suivi jusqu'à tout à l'heure les derniers développements, hein, le tout dernier résultat. Bien entendu. Et vous parlez de défaite lourde, mais pas apocalyptique. Oui. Très bien, Sulpice Oscar Baguidi, il y a une constance quand même quand on a... C'est vrai, Obama a perdu, il a goûté à une bérésina électorale, politique, mais il y a une constance aux États-Unis. Un coup, les Américains votent à gauche, un autre coup, ils votent à droite. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas relativiser ce qui s'est passé hier? Il faut relativiser, mais il y a quand même des données qui nous amènent un peu à craindre à craindre le pire pour Obama, des données. Au-delà de ce que Ribet a fait observer, qu'il y a des présidents qui ont perdu les élections de mi-mandat et qui ont réussi à gagner la présidentielle. Mais ici, il n'y a que Obama a perdu, par exemple, l'Indiana. L'Indiana, où Dan Costa a été élu sénateur de l'Indiana. L'Indiana n'a jamais été gagné par les républicains. C'est un symbole et il faut tenir compte de ça à mi-mandat. Et l'Ohio qui a été perdu par Obama, en fait, c'est un État clé, le plus clé des États, symbole pour la présidentielle. Absolument. Et c'est un peu l'Amérique en miniature, l'Ohio. Et lorsque vous perdez cet État, vous avez des raisons de craindre. Parce que les États-Unis ont quelque chose de particulier qui a des signes qui ne trompent pas. Donc je pense que Obama doit essayer de reprendre les choses en main, parce que même il a perdu en Virginie. C'est ça là, c'est assez dangereux aussi. Donc je pense qu'il va tenir compte de ça. On n'a pas du résultat de l'Illinois. L'Illinois est considéré comme l'État d'Obama. Sur le plan des symboles. Sur le plan des symboles. C'est terrible. Mais et il a perdu dans l'Illinois. Il a perdu aussi dans le Kentucky avec Rand Paul qui a été élu. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut prendre très au sérieux. Maintenant, ce qu'on peut déjà craindre pour Obama, c'est ces réformes, le destin des réformes, à part d'abord la réforme de la santé, parce que les républicains, nombreux républicains, ils sont nombreux ces républicains, à être foncièrement contre la couverture maladie. Et là, je pense qu'Obama a du souci à se faire. Même la ratification de l'accord nucléaire avec la Russie, Obama pourrait avoir des problèmes parce que ça doit être ratifié par le Sénat et il y a eu de la progression des républicains à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a des soucis. Même la législation sur le réchauffement climatique, encore des problèmes pour Obama. À 2 ans de la présidentielle, c'est vrai qu'il est encore capable de faire de ces républicains un repoussoir en 2012. Mais attention, il y a des signes qui ne trompent pas. Les républicains qui vont méthodiquement et mécaniquement torpiller les tentatives de réforme c'est ça qu'il faut craindre. D'Obama, André Dossa, est-ce que cela signifie que Obama a perdu ou va perdre toutes les marges de manœuvre et qu'il sera réduit au silence et à l'impuissance? Non, je ne pense pas. Je pense que, comme vous l'avez dit dès le départ, il faut relativiser. Si le chroniqueur a rappelé tout à l'heure, nous sommes tous d'accord avec lui, il a rappelé des cas d'anciens présidents qui, d'ailleurs, généralement ne gagnent pas, souvent, les élections de mi-mandat, mais qui réussissent à se faire réélire. On a connu le cas, pour ce qui concerne les démocrates, le cas le plus récent, c'est Bill Clinton, qui avait perdu les élections de mi-mandat, mais qui a été réélu avec beaucoup d'éclat. Perdu les élections en 1994. Tout à fait. Donc, vous voyez, alors, est-ce que Barack